fallen leaves tell a story. The great Elden Ring was shattered. In our home, across the fog, the lands between. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. Dans le monde, il existe deux types de joueurs, ceux qui ont joué à Elden Ring et ceux qui connaissent la paix antérieure. Ce jeu, c'est pas un jeu en fait, c'est une thérapie de groupe dirigée par un bourreau masochiste nommé Miyazaki. Bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'un jeu qui t'humilie, te trahit et te brise mentalement, mais que tu continues à relancer tous les soirs, donc ça va. Elden Ring, c'est l'équivalent vidéoludique d'une relation toxique finalement. Tu sais que c'est bon pour toi, mais t'es accro. Aujourd'hui, on va parler de ce chef-d'œuvre de douleur, l'exploration, les boss, le gameplay, les traumas et pourquoi, au fond, on aime ça. Alors installe-toi, prépare ton flacon de larmes rouges et serre-les dans mon gars. Tu lances Elden Ring, la première impression, c'est souvent c'est beau, c'est vaste, c'est mystérieux. La deuxième, c'est tu te demandes pourquoi il y a un putain de chevalier qui t'a tué au bout de 8 secondes de jeu. Et c'est là que tu te rends compte que Miyazaki te dit, bah écoute mec, tu vas aller te faire foutre. L'open world, c'est un cauchemar déguisé en carte postale. T'as des collines dorées, des forêts brumeuses, et dans chacune d'entre elles, t'as un truc qui veut te buter, sérieux. Un ours géant, un dragon de feu, un vieux sorcier planqué dans un putain de pot de fleurs. Rien n'est normal dans ce monde. Elden Ring, c'est le moment où From Software a regardé tous les open world existants et vous a dit, vous appelez ça un monde ouvert? Tiens, mange ça. Sans carte, sans flèche de quête, sans GPS, sans pitié et sans putain de lubrifiant, bordel. Crois pas que t'auras de boussole, hein. Non, 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 non. Juste toi, tes jambes et ton courage. Ou alors ton Google quand on a marre de tourner en rond pendant 4 heures. C'est une option aussi. Je vous jure, j'ai plus exploré ce jeu que ma propre vie. Genre, je connais mieux Liurnia que le quartier où j'ai grandi. Ici, ouais, il y a un dragon spectral niveau 72, à droite une église avec un mage zombie. Et au final, bah chez moi, je sais même pas où est le compteur EDF, quoi. Le jeu est tellement grand que tu finis par oublier pourquoi t'es venu à la base. Tu devais aller tuer Godric, pourquoi t'as Pharaon Mazula en slip avec une torche? Je vous jure que cette histoire est véridique. J'ai passé plus de 2 heures à explorer une putain de cave. Tout ça pour qu'au final j'ai un putain de caillou. Genre littéralement, un caillou maudit. Et j'étais content au final. Parce que c'est ça Elden Ring. Tu souffres, mais t'en redemandes. Et au fait, attention aux murs illusoires parce que oui, maintenant tu tapes dans tous les murs au cas où. Même IRL, j'ai commencé à cogner mes placards. Ma daronne, elle s'inquiète vraiment. Elden Ring, c'est le seul open world où t'as peur de tout. Un buisson, mimique. Une église, traquenard. Un PNJ qui te parle, gentiment, vraiment, hein, rien de méchant. C'est probablement un tueur en série qui va te rire au bout de 6 heures de jeu. C'est potentiel, c'est possible, mais bon, c'est Elden Ring. Le gameplay est si précis que tu sens tout ton personnage, même quand il cligne des cieux. Mais toi, tu t'obstines à spammer roulade comme un hamster handicapé. C'est ouf, hein. T'as jamais été aussi concentré que pendant un combat dans Elden Ring. C'est pas un jeu de réflexe, c'est un test de sang-froid en fait. Tu respires plus pendant 2 minutes, t'as les mains moites, t'as l'impression de passer un oral de bac. Tu gagnes, t'es un dieu, tu perds, t'es une larve. Et pour dire, tu perds quand même assez souvent. Hein. Les boss, au final, des artistes martiaux démoniaques sous stéroïdes. Ils dansent, ils hurlent, ils t'écrasent. Et bien sûr, bah oui, comme si on s'attendait pas, ils ont de putain de deuxième phase. La vraie souffrance commence à la moitié, comme on dit. Mention spéciale à Malenia quand même. Hein. Elle t'humilie, elle se soigne, elle vole, elle te juge. C'est pas un boss, c'est ta daronne quand t'as oublié de faire la vaisselle.
I dreamt for so long. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Heed my words. I am Melania, Blade of Mikola. And I have never known defeat. Wait. The scarlet bloom flowers once more. You will witness true horror. Now, rot. Les PNJ dans ce jeu sont vraiment adorables. Jusqu'à ce qu'ils décident de devenir des abominations cosmiques. Exemple, t'es d'un mec gentil, hein, tu vois. Tu t'attaches, fin de sa quête, il explose, littéralement. Et il te dit la phrase suivante: merci pour ton aide, héros. Maintenant, regarde-moi me transformer en astre maudit. Et il te fait un gros doigt d'honneur en te regardant droit dans les yeux, cet enculé. La poésie, dans ce putain de jeu, c'est les dialogues, sous LSD, vraiment. Oh, sans éclat, cherche la grâce dans le souffle putréfié du droit ancien. Et toi, t'es là comme un con à hocher la tête alors que t'as juste envie de te demander: ok, mais est-ce que je vais mourir si je me prends le dos ancien là où je pense? Et faut se poser la question, vraiment. Et derrière Elden Ring, t'as George R. R. Martins qui s'occupe du scénario. Donc évidemment, le monde est en ruine, hein. Tout le monde est de la même famille, il y a des secrets dégueulasses et la moitié des gens ils sont morts à l'intérieur. C'est un objet, sa description, ses fragments de doigts du demi-dieu autrefois adoré lors des pleines luttes par les champions décapités. Et toi tu fais alors que t'as rien compris. Elden Ring c'est le seul jeu où faut aller sur YouTube pour comprendre pourquoi t'as tué un boss. Ou alors t'es obligé d'aller voir une vidéo du lore qui dure plus longtemps que ta partie elle-même. Elden Ring est drôle malgré lui. Tu tues des dieux ancestrales, tu danses de joie, puis tu te fais tuer par une chef qui roule. Tu tombes dans un piège, tu dis ça va, puis t'es téléporté dans une mine remplie de soldats mutants qui t'écrasent avec des putains de pioches. Et oui, les ascenseurs te tuent. Qui aurait cru que l'ennemi le plus dangereux de ce putain de jeu c'était la putain de gravité? Malgré ça, on continue. Parce que Elden Ring, c'est une épreuve.
mais chaque victoire est pure. Quand tu bats un boss au bout de 27 putains d'essais, tu cries, tu ris, tu vibres. Et tu te sens vivant. Et surtout, t'as envie de recommencer. C'est le jeu qui te dit, je vais pas t'aider, mais je vais tout mettre là, dans ce monde. Et tu vas le mériter. Et tu le mérites. Bon écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo malheureusement. Mais bon, la prochaine arrive sur le DLC de Elden Ring. Je suis très content de la tourner et de faire ce type de vidéo. Dès maintenant, ce sera un réel concept sur la chaîne qui s'intitulera « Il existe deux types de joueurs ». Comme ça, au moins, c'est réglé. Je redeviens actif sur YouTube et ça, c'est une promesse que je vais tenir. Tout ça, grâce à cette série de vidéos qui ne risque pas de s'arrêter. On fera les Soulsborne. Les prochains prévus, ce seront le DLC d'Elden Ring, Elden Ring Night Rain, Sekiro, Bloodborne, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3. Et ensuite, on verra pour les autres jeux. Mais pour l'instant, c'est cela qu'on va faire. C'était Nalem. J'espère que vous allez tous très bien. Ciao, ciao.